Là, aujourd'hui, on va se faire un focus sur le vocabulaire de la chambre d'enfant en japonais. Je vais vous montrer, on va partager l'écran et donc là le but ça va être de pouvoir décrire une chambre, c'est vraiment du vocabulaire de la vie de tous les jours, ça va pouvoir vous servir soit dans vos conversations, soit tout simplement pour comprendre aussi des conversations en japonais, de l'écrit, de l'oral, voilà en fonction de ce que vous consommez comme contenu japonais. Je vous partage mon écran. Donc là c'est une double page, alors je suis désolée, la pliure du livre au milieu c'est un peu moche, j'ai fait ce que j'ai pu avec le scanner. Et ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est un petit tour d'horizon de comment on décrit une chambre en japonais. Donc là, le thème principal, je vous rappelle qu'on est dans un livre sur les bonnes manières et sur tout ce qu'il faut savoir avant ses 12 ans, pour les enfants japonais. Et donc ce qu'on invite l'enfant à faire, c'est mane shite mitai. Ça vient de mane suru, qui veut dire copier, recopier quelque chose. Alors mane, c'est pas un mot étranger, normalement c'est un mot japonais, mais là ça a été mis en katakana vraiment pour plus insister encore sur ce mot-là. Et donc shite mitai, c'est j'aimerais essayer de faire ça. Donc j'aimerais essayer de copier. Voilà, c'est pour encourager l'enfant à essayer de faire ça. C'est un exemple qu'on veut lui donner. Et là, on va réviser ensemble nos katakana. C'est parti. Qu'est-ce que vous devinez comme mot ici? Alors là, je sais que tous les élèves qui sont en train de galérer sur les katakana, vous allez me haïr, mais je vous assure que c'est pour votre bien. Les katakana, c'est tellement utile au quotidien, vous les verrez tout le temps au Japon. Et partout, dans vos mangas préférés, dans vos livres préférés, voilà, il y en a partout. Donc c'est le moment de les réviser. Allez, qu'est-ce qu'on reconnaît comme mot? Normalement, c'est 3 mots vraiment simples en anglais. Il y en a même un, c'est le même en français, donc là, il n'y a pas d'excuse. Alors, je vois déjà des très bonnes réponses dans le chat. Vous êtes au taquet, bien joué. Vous êtes trop fort. Minasan tsuyoi ne. Vous êtes fort. Jose. Et ja, happy room catalogue. Exactement. Donc, happy room catalogue. C'est le catalogue de la chambre heureuse. Traduit en français, c'est toujours horrible. L'anglais et le japonais, ça sonne vraiment mieux. Donc, happy room catalogue. Donc, effectivement, c'est le catalogue pour une chambre pleine de joie. Allez, on va décrire ce qui est ici. Hop, voilà, comme ça, vous avez le texte avec les furigana en gros. Alors, qu'est-ce que vous comprenez déjà dans cette première phrase? On la lit ensemble, de gauche à droite. Sukkiri katazuite iru ue ni mitame mo kawaii. Avec un petit heart, un petit cœur. Bon, vous avez reconnu au minimum un mot. C'est obligé, même si vous avez jamais appris le japonais, c'est obligé que vous connaissez le mot kawaii. C'est un peu coupé chez vous. Gomen, sumimasen. Effectivement, le bout de mon écran est légèrement coupé chez vous. Je dézoome. Ou alors non, je zoome plus et je décale. On va faire ça. Ok, là c'est bon. Hai, sumimasen. Ja, sukkiri katazuite iru ue ni mitame mo kawaii. Effectivement. Ok, vous avez reconnu plein de trucs. J'ai plus besoin de vous enseigner quoi que ce soit, vous êtes trop fort. Non, ça va, j'ai encore un petit peu de boulot. Laissez-moi quand même vous enseigner 2-3 trucs. Alors, effectivement, vous avez reconnu donc du vocabulaire. On va commencer par le début de la phrase. Donc, sukkiri, c'est waouh, ça y est, c'est clair, c'est net. Surtout que là, ça va avec le verbe katazuite iru. Donc, katazukeru, c'est ranger. Katazuku, effectivement, c'est être rangé. Et là, du coup, c'est un verbe d'état. Donc, c'est rangé. C'est clair, c'est bien rangé, en fait.
c'est bien rangé. Et alors le ueni, je suis totalement d'accord avec vous que ue, ça veut dire au-dessus. Mais ici, on est sur un point de grammaire qui est bien plus avancé. Je pense que c'est un point de grammaire de niveau GLPT 2, donc vous en avez vraiment pas besoin tout de suite dans les médias. C'est ok, vous pouvez le mettre de côté. Ueni, c'est en fait c'est en plus de ça, une fois qu'on a fait ça, eh bien en plus que ce soit bien rangé, mitame, l'apparence, mo aussi kawaii. Eh bien l'apparence aussi est mignonne. Donc là, c'est ce qu'on cherche à avoir avec cette happy room, c'est que ça soit à la fois bien rangé, mais que ce soit aussi joli. On veut les deux. On veut les deux. C'est ça. Donc, mitame. Alors, mais tout court, c'est l'œil, je suis bien d'accord. Et mitame, ce sont les apparences. Voilà. La suite, la deuxième phrase, c'est Sonna oheya no katakana. Je vous laisse deviner ce que c'est. Allez, je pense que les plus geeks d'entre vous, là, vous pouvez deviner. Parce que là, du coup, il faut réviser les katakana, chercher le mot anglais qui correspond à ça, et se dire, du coup, ça veut dire quoi en français? Et quand on fait du japonais, on révise aussi l'anglais, C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est layout? Layout. Le layout, est-ce que ça vous parle? Les plus geeks, là, les web designers, C'est quoi le layout de quelque chose? Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est la disposition. La disposition, l'arrangement. L'agencement, ça marche aussi. Ouais. La disposition. Donc, sonna oheya no layout. Donc, la disposition de ce genre de chambre. Heya, la chambre. Eh bien, shoukai suru yo. Shoukai suru, c'est faire les présentations, te présenter. Donc, je vais ou on va te présenter la disposition de ce genre de chambre. Donc, une chambre qui est bien rangée, mais qui est aussi jolie. Et dernière phrase, oheya zukuri no sankou ni shite mite ne. Oheya zukuri, donc tsukuru, tsukurimasu, c'est créer, fabriquer. Donc oheya zukuri, en fait, c'est ta création de pièces pour faire ta chambre. Eh bien, sanko, c'est la référence, donc prendre en référence quelque chose. Et du coup, shite ne, essaye de prendre ça en référence, donc en gros de t'en inspirer, de prendre ça pour modèle, n'est-ce pas? Essaye de faire ça. Voilà pour le petit paragraphe au-dessus, là, le titre. C'est ça, essaye de reproduire ça, de prendre ça comme modèle. Alors, avant de se lancer dans toutes les petites bulles jaunes, je voudrais qu'on aille voir tout en bas à gauche, là, ce que dit le personnage. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Voilà, je zoome sur elle. Et donc là, vous allez essayer de lire. Je suis désolée, les filigranes, ils sont vraiment pas gros, mais je vous jure que dans le livre, ils sont pas gros. Donc c'est un peu pixelisé. Là, forcément, j'ai zoomé dessus. J'espère que vous pourrez quand même le lire. Donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait « Waouh !» avec sa petite voix comme ça qui ondule. « Waouh ! Kawaii !» Donc « Waouh, c'est trop mignon !» Et « Sonna oheya !» donc « ce genre de chambre !»« Akogare !» Je sais pas si on arrive à lire. « Akogare !» Et « Akogare chau ya !» Akogare chau na.
Donc c'est vraiment, je suis en admiration devant ça. C'est waouh, c'est trop, c'est admirable quoi. J'aime trop. En gros, waouh, j'aime trop ce genre de chambre. Oui, ça peut être aussi l'inspiration, ouais, ça m'inspire ou j'admire quoi, c'est ça. En gros, elle est trop fan. Ok, et bah du coup on va se lancer, on va commencer par la page de gauche, hein, et ensuite on ira sur la page de droite. Alors, on va déjà parler de ce petit élément-là. Je vais peut-être zoomer un peu plus, parce que sinon vous allez vraiment rien voir. Là, j'espère que ça va. Donc, on parle de l'étagère avec les deux trucs posés dessus. Essayez de lire avec moi de gauche à droite. On va tout lire, hein, c'est une seule phrase. Okiniiri no zakka ya chotto shita shokubutsu wa tana ni display. お気に入りの雑貨やちょっとした植物は棚にディスプレイ。Est-ce que vous reconnaissez quelques mots là-dedans? Il y a du vocabulaire nouveau très certainement. Peut-être qu'il y a quelques mots que vous connaissez, notamment la les N4, hein, tout ce qui est tana, shokubutsu, ça c'est des mots qu'on voit dans la formation GLPT 4. Exactement. Donc les grands débutants, honnêtement, vous n'êtes pas du tout obligé de noter du vocabulaire issu de là, c'est un peu avancé je pense. Les N4, vous pouvez noter shokubutsu qui veut dire les plantes, tout à fait, tana qui veut dire l'étagère, et vous avez deviné que display, c'est le mot anglais display, et donc on va expliquer ce que c'est. Exactement. Alors, on a déjà okiniiri. Okiniiri, c'est un petit peu comme ski. C'est un truc qu'on aime bien, voilà, on est... effectivement, ça nous plaît, c'est quelque chose qui nous plaît. Okiniiri, c'est un truc qui me plaît bien, que j'aime bien. No, donc toujours notre particule no. Zakka, alors zakka, ça peut être dans plein de contextes différents. En fait, c'est des ustensiles. Donc, ça peut être plein de trucs, en fait. Hein. Des trucs qui nous plaisent, quoi. dans plein de contextes différents. Il y a donc particules de liste non exhaustive, donc et ou plein d'autres trucs. Chotto shita shokubutsu. Donc chotto shita, de base, hein, comme ça, c'est vraiment des petits trucs, des trucs qui n'ont pas trop d'importance. Ouais, genre peut-être des gadgets aussi pour ça. Et donc chotto shita, c'est des petits trucs un peu insignifiants. Pas très important, shokubutsu, donc des petites plantes. En gros, c'est ça, je dirais les gadgets, c'est ça, hein, qui te plaisent, et des petites plantes. Eh bien, tanani, donc sur l'étagère, display, donc c'est les disposer là. Hein. C'est les présenter, les disposer là. Exactement. Des bibelots, des bidules, des trucs, des babioles. Voilà, vous mettez le mot que vous voulez. Ok, donc ça, c'est la description de cette étagère. Ok? Ensuite, on descend, on arrive sur ça. Donc, je vous laisse déjà regarder l'image. Il y a peut-être des mots de vocabulaire qui vous viennent en tête. Je vais zoomer sur ça. Hop, voilà. Alors, ici... Yeah, des katakana, vous allez pouvoir les réviser. J'espère que vous êtes contents. Moi, oui. Et dia, bag. Ça, c'est un petit dessus. Hein. Bag wa yuka ni chokusetsu okazu. Kago ya ishou keesu de hokan. Bag. Bag que vous avez deviné, hein, c'est bag, un sac. Donc, kaban, c'est le vrai mot japonais pour ça, mais bag, ça fonctionne aussi. Hein. Le japonais, c'est comme, j'ai envie de dire, toutes les langues maintenant dans le monde. Il y a de plus en plus de mots anglais qui sont incorporés dans la langue japonaise, donc c'est pas du tout choquant de voir ça. Donc, les sacs, wa, yuka.
Yuka, alors Yuka c'est un prénom japonais aussi, mais là, avec ce kanji-là en particulier, c'est le sol, le plancher. Donc là, c'est sur le sol. Donc, les sacs sur le sol, ni donc chokusetsu, directement. Okazu, c'est le verbe oku, okimasu qui veut dire poser. Là, on a encore une fois la forme en zu, donc ne pas faire ça, ne pas faire quelque chose. Donc, on ne pose pas directement les sacs sur le sol. Kago, c'est donc comme un petit panier, hein, une petite corbeille. Il y a isho kesu. Isho, ce sont des vêtements. Et kesu, c'est une caisse en fait, hein, une caisse à vêtements. Donc case. Des hokan. Et donc, on va les mettre dedans, on va les conserver, les garder là-dedans, quoi, plutôt que de les poser sur le sol. Donc là, c'est la recommandation du livre pour que ce soit à la fois rangé et mignon. C'est donc on ne pose pas ces sacs directement sur le sol, on va les mettre dans un panier ou dans une caisse. Et tout à fait, si Tana est une étagère, Hondana, c'est une étagère à livres, exactement. C'est ça. Et si on a les kanji, on le reconnaît tout de suite. Tout à fait. Ok, bien joué. Ensuite, on zoome sur cette masse rose dont on va parler. Là, cette fois, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Okiniiri no ragu wa nenchaku roller de komame ni korokoro shite itsumo seiketsu ni. Donc c'est le même okiniiri que tout à l'heure, quelque chose qu'on aime bien, qu'on adore. No ragu. Ragu, ça vient de rug. Ça vient de rug, le tapis en anglais. Il y a aussi carpet, mais là c'est rug. Donc le tapis que t'aimes bien. Eh bien, en ce qui le concerne, nenchaku roller. Alors là, vous allez m'aider parce que je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je vais vous dire le mot que moi j'utilise quand j'en parle à Greg. Donc, nenchaku, c'est un truc qui colle, quoi, qui adhère. Ouais, c'est ça, un truc qui colle, qui adhère, je peux pas dire mieux. Roller, donc un roller. Donc, comment vous appelez? Moi, j'appelle ça un roll-roll. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Un rouleau pour adhérer et décoller tous les poils de chat et les petites poussières et les petits machins. Moi, j'appelle ça un roll-roll. Comment vous appelez ça, vous? Un rouleau adhésif, pour moi, c'est pas ça. Un rouleau adhésif, pour moi, c'est du scotch. Un rouleau anti-poil, une brosse à vêtements. Un rouleau adhésif, vous appelez ça comme ça? Pour moi, un rouleau adhésif, c'est du scotch. Moi, j'appelle ça un roll-roll. Bon, quand je dis à Greg, il est où le roll-roll? On parle de ça. Un rouleau à enlever les poils. C'est long, hein? C'est long en français de dire ça. Donc là, en tout cas, c'est un roller adhésif, quoi. Un rouleau adhésif. Ouais. Mais moi, un rouleau adhésif, j'ai l'impression qu'on parle de scotch. Ah non, c'est du ruban adhésif, le scotch, c'est pas un rouleau. Ah oui, je comprends. Ah, vous dites vraiment ça? Ça s'appelle vraiment un rouleau adhésif? Oui, c'est ça, on a eu la même idée en même temps que Steph. J'étais en train de me refaire, tu sais, mes listes, ma liste de courses, là, quand on allait à l'école et qu'en début d'année, tu recevais ta liste de fournitures scolaires. En fait, c'est ruban adhésif qui a marqué dessus, c'est pas rouleau adhésif. Mais tu connais pas l'objet. Ok, bon, c'est peut-être quand on a des animaux qu'on s'intéresse à cet objet. Enfin bref, moi j'appelle ça un roll-roll. Là en japonais, c'est nenchaku roller. C'est peut-être pas ce qui vous servira le plus dans la vie, mais en tout cas, on aura eu cette discussion. Ça aura le mérite d'exister. Hein. Donc, nenchaku roller de komame ni korokoro shite
Donc, koro koro suru, c'est l'onomatopée d'un truc qui roule. Donc, c'est littéralement, tu vas faire roll-roll, hein, je peux pas vous dire mieux que ça. Et donc, komameni, c'est un petit adverbe ici pour dire, donc tu vas le faire vraiment comme il faut, assidûment, hein, tu vas bien roll-roller avec ton roll-roll. Et itsumo seiketsu ni, eh bien, il sera toujours donc propre. Voilà, ce sera toujours propre, quoi. Et chaku, oui, c'est tout à fait le kanji des vêtements, exactement. T'as pas le mot, mais t'en as un. Et ben voilà. Ah bah si t'as un chien qui perd pas de poils, c'est très bien. T'as peut-être pas besoin de roll-roll. Ça marche. Voilà, donc là on a fait la page de gauche. Maintenant, on va voir la page de droite en commençant par ceci. Alors là, on décrit, je vous montre ce qu'on va décrire, c'est ça. Hop, je remonte. Donc, ici, on va parler des kyokasho. Qu'est-ce que c'est kyokasho? Kyokasho ya doriru, hon nado wa, se no taitoru ga mieru you ni tatete, shūnō suru no ga maru. Exactement. Donc, kyokasho, ce sont les manuels scolaires. Et doriru, alors ça, c'est un petit mot pour le coup, ça peut vous servir. C'est pas un mot. Bon, je vous en parle pas du tout dans les formations, c'est pas un mot, on va dire, que tous les débutants doivent connaître. Mais comme l'occasion se présente, je vous en parle, ça pourra peut-être vous servir au Japon. Doriru, ce sont ce qu'ils appellent les drills, en fait, hein, les doriru. C'est les... Comment on explique ça en français? Des cahiers de lignes d'écriture pour justement faire des lignes d'écriture de kana, de kanji, etc. Donc ça peut vous servir, typiquement. Si vous cherchez à acheter ça au Japon, parce que là-bas ça coûte vraiment 3 fois rien, vu que tous les enfants du pays en ont, eh bien ce sera des doriru. Ça peut servir. Donc les manuels scolaires et les drills, hon, les livres, nado, etc. Donc en ce qui concerne tout ça, eh bien c'est no taitoru. Donc le titre, hein, title, c'est title, le titre. Donc le titre de la tranche, hein, ça. Ga mieru you ni, donc de manière à ce qu'on puisse lire le titre, voir le titre. Ni tatete, donc tu vas les mettre debout comme ça. Ouais, des cahiers d'écriture ou moi j'appelle ça des grilles d'écriture peut-être plutôt. Tu vois, des trucs qui font où tu t'écris des lignes en fait. Hein. C'est ça. Et donc tu les mets de manière à ce que on puisse voir le titre. Donc tu les disposes comme ça et du coup shūnō suru no ga maru. Donc les ranger comme ça, les disposer comme ça. Eh bien, si tu fais ça, c'est maru. Donc maru, tout ce qui est cercle en japonais, c'est que c'est bien. Et batsu, la croix, c'est pas bien. Donc maru, le cercle pour c'est bien, c'est validé. Maru, batsu, la croix, c'est tout ce qui est pas bien. Voilà, bah, en fait, ce qu'ils disent, c'est assez logique, hein, mais ils apprennent aux enfants à ranger leurs livres en voyant le sens, le titre, quoi. Tu les tournes pas dans l'autre sens, parce que sinon tu vois pas le titre. Voilà. Et bah du coup, ça pourra peut-être vous servir, ce doriru. Et donc, des doriru, vous en trouvez vraiment dans les 100 shop, hein, les magasins à 100 yens. Vous achetez ça littéralement pour 100 yens. Donc, ne vous embêtez pas. La prochaine fois que vous allez au Japon, vous en ramenez 5. Comme ça, vous êtes tranquille. Hein. Maru, c'est pas 0. Maru, ça veut dire rond. Donc, en tant que tel, c'est pas un 0. C'est pas le chiffre 0. Là, c'est vraiment un rond. Et dans ce contexte-là, ça veut dire que c'est bien. Ensuite, on passe à cet élément-là. Et donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir décrire là-dessus?
hop, allons-y. 思い出の写真や好きなアイドルの写真をスクラップした、コルク、そう、コルクボード。コルクボード。Donc, 思い出, ce sont des souvenirs. 写真, des photos. Donc, des photos de souvenirs, des bons souvenirs que tu as. Ya ou bien. 好きなアイドルの写真. Donc, 好きなアイドル, les idoles, donc tes stars préférées. Les stars que tu adores, donc les photos des stars que tu aimes. Oh, スクラップした. Là, c'est le même scrap que dans le scrapbooking. Donc, スクラップする, c'est découper tout ça. Et コルクボード. Donc, コルク, c'est du liège et board, c'est une planche, quoi. Enfin, on appelle ça, je pense, un tableau en liège en français. Donc, c'est un tableau de liège sur lequel tu vas pouvoir mettre les photos de tes souvenirs ou bien des photos d'idoles que tu aurais pu découper. Voilà, un tableau en liège, exactement. C'est ça. Voilà, donc là, il y a des mots utiles, bien sûr, dans tout ça. Vous prenez ce qui vous intéresse. Shashin, typiquement, c'est hyper intéressant de savoir dire photo. Idolu, si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc tout ça, vous pouvez le noter. Ensuite, on va passer... Hop, allez, on va faire celui-là. Donc là, on va parler de ça. Voilà. Et on arrive sur cette bulle. Ici, ce qu'on nous dit, c'est « Beddo no yoko no tana ni wa mezamashi doke o setto ». Point. On va déjà s'arrêter là. Donc là, il y a des mots, encore une fois, très intéressants. Évidemment, beddo, qui veut dire le lit. Ça vient de bed en anglais. Donc, beddo, pour un japonais, c'est un lit à l'occidental. C'est donc pas un futon. C'est vraiment un lit surélevé, comme normalement, vous et moi, on dort dedans. C'est vraiment pour distinguer du lit à la japonaise traditionnelle, qui est donc le futon. Donc, beddo no yoko, sur le côté. No tana, c'est la même étagère, comme tout à l'heure, tana l'étagère. Donc, sur l'étagère à côté du lit, eh bien, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on met? Mezamashi doke. Toke, sans les tenten, c'est une montre, un réveil, enfin pas un réveil justement, une montre, une pendule, une horloge, un truc qui donne l'heure. Et mezamashi doke, avec des tenten cette fois, c'est un réveil, donc une montre qui va, enfin une horloge qui va te réveiller. Et donc, setto suru, c'est configuré. Donc, tu vas, en gros, tu vas configurer ton... tu vas mettre ton réveil sur l'étagère à côté de ton lit. Et asawa, donc le matin, jibun de okiru you ni shite ne. Jibun de, donc par soi-même, le matin, par soi-même, okiru you ni shite ne, fais en sorte de te réveiller tout seul le matin. Donc là, on s'adresse à des enfants. C'est pour les encourager à savoir se réveiller tout seul, sans attendre papa, maman. Ensuite, on passe à ce tiroir en dessous du bureau. Amari tsukawanai furui kyokasho nado wa shita no hikidashi ni shimatte aru yo. Amari tsukawanai. Amari plus négatif. Amari, c'est un adverbe. Quand vous l'utilisez avec du négatif, c'est pas tellement. On ne fait pas tellement quelque chose. Ça, on en parle en détail dans Objectif Japon. Si vous n'êtes pas encore à cette leçon, pas de panique, vous y viendrez. Et tsukawanai, c'est le verbe tsukau tsukaimasu qui veut dire utiliser. Ici, il est à la forme négative. Donc, qu'on n'utilise pas tellement. Furui kyokasho. Kyokasho, c'est le même mot que tout à l'heure, ce sont les manuels scolaires. Furui, c'est un adjectif en i qui veut dire vieux, ancien. Donc, les vieux manuels scolaires que tu n'utilises pas tellement,
nado, etc. entre autres. Hein. Eh bien, tout ça, shita no hikidashi. Hikidashi, c'est un tiroir. Shita, du bas, donc dans le tiroir du bas, ni shimatte aru yo. Bah, du coup, tu vas les ranger là-dedans, range-les là-dedans pour que ça prenne moins de place sur le dessus. Exactement. C'est ça. C'est ça. Il y a Freddy qui avait demandé par rapport à tonali. Alors, attendez, je reviens juste un peu au... non, c'était là. Là, ici, on avait betto no yoko. Yoko, c'est le côté de quelque chose. Tonali, c'est le voisin. Donc, c'est comme en français, tu vois, c'est pas exactement la même notion, pas le même mot. C'est pour ça que c'est tonali no Totoro, c'est Totoro, mon voisin. Alors que Yoko, c'est vraiment genre, il est sur mon côté, c'est un peu cringe. C'est un peu bizarre. J'imagine comme si j'avais un Totoro qui était un peu greffé sur mon côté. C'est pas très plaisant. Là, on est sur un Totoro d'horreur. C'est ça. Et puis, alors, le dernier élément, là, je sais pas trop quoi en penser. Enfin, ça, je sais de quoi on va parler ici, on va faire référence à ça, mais il y a quand même un gros élément qui me perturbe un peu au milieu de cette image. C'est ça. Donc, moi, j'en ai juste conclu que c'était une espèce de peluche ou édredon en forme de bonbon. Mais c'est pas de ça dont on va parler. Mais voilà, ça m'a juste perturbée. Donc, la dernière bulle, c'est Asa okitara kakebuton no shiwa o nobashite beddo make. Asa, donc le matin, okitara, une fois que tu t'es levé, après t'être levé, kakebuton no shiwa o nobashite. Kakebuton, c'est ta couette en fait, hein, donc ça. Voilà. Enfin, ta couette. Hein. No shiwa, alors shiwa ça va être les plis, ça peut être aussi les rides, mais là dans ce sens-là c'est les plis, donc les plis de ta couette ou de ta literie en fait. Hein. Oh, nobashite, nobasu, tirer, étendre. Beddo make, donc c'est bed make, donc faire ton lit et comme ça tu fais ton lit. Donc le matin après t'être levé, tu tires, tu étends les plis de ta couette pour faire ton lit. C'est le tonali de kidnapped, j'espère pas. Shime. Attends. Ah si, shimai. Ok. Je pense que c'est ça ta question, mais du coup, il n'y a pas de kanji. Si tu parlais du verbe, pour celui-là, shimau, shimaimasu. Shimau, shimaimasu, je dirais qu'il a un champ d'action qui est plus grand que Katazuku, qui est vraiment... Enfin, Katazukeru, qui est rangé. Shimau, ça peut être aussi juste mettre, ça peut être aussi terminer, ça peut être... là, dans le sens... Enfin, ici, dans ce sens-là, shimatte aru, c'est... voilà, tu le mets dedans, tu le ranges comme ça. Mais donc, oui, il est plus vaste. Attends, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas... Parce que t'as shima-e et shima-ru, mais là, dans tous les cas, ça fonctionne aussi, ouais. Ça fonctionne aussi. Mais ouais, dans tous les cas, katazukeru, c'est vraiment rangé, ordonné. Alors attends, il y a trop de questions là. Ils aèrent pas, faut aérer le lit avant de faire le lit. Faut que le lit respire. Les futons en particulier, c'est vrai que les futons, ils les aèrent vraiment très régulièrement. Hein, c'est quand on se balade dans des quartiers japonais, pas que à la campagne, hein, même en ville, on voit souvent des futons qui sont étendus sur le dehors pour justement les faire respirer. Tout ce qui est vraiment la couette ou même le matelas.
Et les futons, normalement, quand on dort avec un futon sur un tatami, tous les jours, il faut vraiment le ranger pour que ça ne fasse pas moisir le tatami. Donc moi, quand j'étais en famille d'accueil et où je dormais sur un futon, c'était vraiment le matin, je me lève, le premier truc que je fais, c'est je remballe mon futon. Pareil, quand j'étais 6 mois en école de langue à Kyoto avec mon mari, donc on habitait dans un appartement japonais, bien sûr, à Kyoto. Et notre chambre, c'était une wasitsu. On dormait sur des futons aussi pendant 6 mois. Et ben, tous les matins, vraiment, on remballait le futon, hein, parce que sinon, ça peut abîmer le tatami. Ouais, tout à fait. Il faut laisser le tatami respirer en plus du lit. Surtout que c'est humide, bien sûr, au Japon. Donc, c'est essentiel d'aérer tout à fait. Voilà. C'est lourd le futon, ça va. Hein. C'est moins lourd qu'un betto. Tout à fait. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette double page sur la chambre japonaise vous a plu, que vous avez pu picorer à droite à gauche du vocabulaire qui vous sera utile et que avoir un aperçu d'à quoi peut ressembler une chambre d'enfant japonaise ça vous aura également plu. C'est vrai qu'on est beaucoup plus sur une chambre maintenant à l'occidentale, hein, bien sûr. C'est rare qu'il y ait encore toute une famille qui dorme sur des tatamis, futons, tout ça. Là, on a beaucoup de lits à l'occidental, ça fait un petit peu plus au chalet, donc un peu plus cool, stylé, chic, d'avoir un betto. Voilà pour cette lecture.